une production de La Filière. Studio de podcast. Moi, j'ai commencé, j'étais arrivée pour Autocar Bas-Saint-Laurent avec je finissais l'université, puis je finissais l'université, j'ai fait un bac en multidisciplinaire, je me suis spécialisée en relations internationales puis en politique appliquée. Moi, mon but, c'était de devenir reporter international. Oh, Seigneur, OK. Ouais, Finalement, on est On très loin, là. est très loin de ça. Fait que ça veut dire que ça faisait même pas partie de ton target, là, Pas en tout. du tout, là. Non, puis j'avais fait de la répartition au cégep comme job étudiante avant de partir pour... puis j'ai dit, moi, je ferais pas ça. Je veux pas faire ça, j'aime pas ça. Je me présente, Caroline Dionne, propriétaire de Bouffe Animaux RDL et membre du conseil d'administration du Centre des dirigeants d'entreprise. Et j'ai avec moi aujourd'hui Jean-Philippe Cloutier d'Expérience Production et membre du CA du CDA aussi. On a avec nous autres aujourd'hui Frédéric Guignard de Autocar Bas-Saint-Laurent. Puis Frédéric, tu n'as même pas fait encore ta conférence. On te reçoit parce que il va y avoir des aménagements. En tout cas, en fait, le studio de podcast va déménager. Fait qu'on va faire nos podcasts ailleurs dans le futur. Fait qu'on a devancé ta conférence. On te reçoit là, puis on part sur rien pantoute. Mais justement, je sens que ça va encore plus déraper. Ça va encore plus déraper. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Fait que comment tu appréhendes ça, justement, ta conférence? Qu'est-ce que tu anticipes? Peut-être les questions. Peut-être le fait de parler de soi. C'est facile de parler de son entreprise, là, mais là, je sais pas où est-ce qu'on va m'enligner dans le processus de questionnement et tout ça. Mais ce que je comprends, en fait, en regardant un petit peu, c'est vraiment le parcours de chaque dirigeant dans leur entreprise. Dans le fond, je me questionne. Je me suis questionnée pourquoi moi? Dans le fond, mais ça m'a remis ça m'a fait... en fait, ça m'a permis de faire une rétrospective sur mon travail. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai accompli, parce que veux pas, tout va vite, là, à 100 000 à l'heure. Puis on dirait plus ça avance dans la vie ou en âge, je sais pas, ça va encore plus vite. On dirait qu'avec des enfants, c'est le pied dans le fond sur le gaz, là, tu sais. Fait que je sais pas, je vais voir, mais ça m'a permis de faire une espèce de recul sur ce que j'ai fait. Ça fait-tu du bien de faire ça, de faire un topo sur tout ce qui a été accompli? Oui, parce que, tu sais, l'être humain, il a une tendance d'autoflagellation, et de pas être à la hauteur de certains standards et tout ça, tu sais. Puis là, ça m'a permis de refaire un retour, dans le fond, ça va faire officiellement, depuis que j'ai fini mon bac, je suis en 2006, que je suis vraiment officiellement pour Autocar Bas-Saint-Laurent à temps plein. Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai comme ça fait presque 18 ans, là, tu sais. Fait que veux pas, ça va vite. Je suis majeure Majeure dans ton entreprise. C'est beau, ça. C'est beau. Donc, ouais, c'est ça. C'est un peu ça, là. Fait que, ouais, j'étais contente parce que j'ai fait comme, OK, ouais, j'ai passé par cela. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Ah oui, il y a eu ça. Tu sais, fait que, tu sais, oui, ça a été quand même un beau parcours, là. Ça vient de la fierté, ça veut dire, d'avoir fait la rétrospective. Parce que, tu sais, on en parlait un petit peu avant en entrée de jeu. On disait comme... il y a certaines étapes que l'avoir su avant, m'aurais-tu lancé là-dedans? C'est quand même difficile. On va parler probablement tantôt de conciliation, travail, famille. Mais sinon, ça reste quand même que ça vient avec une fierté de dire, wow, en 18 ans, là, voici tout ce que j'ai accompli. Puis, all-in, on continue encore là-dedans. Oui, c'est ça. Puis avec tu sais, je veux dire, le domaine du transport, puis tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas de domaine facile, là, tu sais, mais le domaine du transport, c'est surtout le transport de personnes, c'est très réglementé. Mm-hmm. C'est une réglementation qui est quand même autant au niveau de l'aviation que du transport de personnes sur la route et tout ça. Donc, tu sais, de me dire, OK, faut que, au niveau de ton équipe, il faut qu'elle soit, tu sais, faut que tu l'amènes. Faut que tu l'amènes ailleurs si toi, tu veux aller ailleurs, si tu veux. Mais tout dans un contexte de sécurité, santé, sécurité des travailleurs, mais santé et sécurité de tes passagers aussi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, t'assurer aussi qu'ils soient dans le confort, là, puis qu'ils soient amenés à bon port, tu
de façon très sécuritaire. Et on a l'hiver, c'est tout. Ah oui. Ah oui, c'est tous des enjeux, c'est ça qu'il faut, Qu'il faut, auxquels il faut penser. C'est ça. Puis il y a des changements de réglementation aussi qui se font, puis que là, ça amène à être obligé de changer aussi des infrastructures. Donc, c'est des défis aussi qui viennent jouer à tout ça. Fait que non, je suis contente, malgré tout ça, d'avoir... j'ai de l'aide, là. Je suis pas toute seule non plus là-dedans. Là. J'ai une bonne équipe, j'ai une belle équipe, mais pour ça, ça prend... une main de fer dans un gant de velours. Ouais. Oh, ouais. Oui, surtout, c'est ça, avec la réglementation. Puis le fait que je ne suis pas conductrice. Fait que tu l'as pas vécu en soi. Non. Tu n'as pas été sur le terrain. Là. Bien, je le suis en tant que guide accompagnateur parce que, tu sais, aussi, je suis guide accompagnateur parce que, veux pas, on a comme 3 entreprises. Nous autres, c'est une entreprise familiale, dans le fond. Je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Donc... C'est les parents qui l'ont racheté ou qui l'ont démarré? Non, qui l'ont racheté. En fait, c'est mon père, son père avait un transport scolaire, puis ma mère, son père, il avait une agence de voyage. Fait qu'ils ont mergé ça ensemble. Fait que là, ils se sont rencontrés, puis les deux travaillaient pour leur père respectif. OK. Puis là, ils tombaient enceinte, puis là, ben on va prendre nos responsabilités. Puis, ben là, en même temps, ben écoute, pourquoi qu'on n'achèterait pas? Tu sais, les parents étaient plus vieux, puis là, ils étaient en processus aussi de retraite. Fait que là, ils ont acheté les 2 entreprises de transport scolaire et de transport et l'agence de voyage. Fait que là, moi, je suis née avec eux autres qui startaient 2 nouvelles business, dans le fond. OK. Puis, ben c'est ça. Puis par la suite, ben est arrivée l'opportunité d'acheter un autre transporteur scolaire qui, lui aussi, avait des autobus voyageurs, qui était Autocar L'Or à l'époque. Puis, en 1994, j'avais à peu près 12 ans dans ce temps-là, 10-12 ans. 12 ans. Ils ont acheté ça, puis ils ont transformé ça pour Autocar Bas-Saint-Laurent. OK, ils ont fusionné, dans le fond, les deux. C'est ça. Fait que là, ils ont acheté Autocar Bas-Saint-Laurent. Puis ben c'est ça. Fait que là est née cette belle entreprise-là, qui ça fait 30 ans, là, en 2024, ça fait 30 ans là, que Autocar Bas-Saint-Laurent existe. Fait que quand même, c'est pas rien. Là, mais non, c'est ça, c'est un institut. C'est vraiment un institut, ça, rendu là. Ben c'est ça aussi que, tu sais, des fois, les années vont vite. Puis, mon Dieu, ça fait déjà 30 ans qu'Autocar existe. Puis je me souviens quand mes parents ils ont acheté Autocar, c'était une nouvelle business pour eux autres parce que, tu sais, c'était tout du nolisé. C'est pas pareil comme l'autobus. Ça n'a rien à voir. Avec le scolaire. Tu sais, le scolaire... c'est une belle entreprise, là, dans le sens que, tu sais, c'est des circuits matin-soir. La mécanique, c'est pas tant compliqué. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas changé depuis 50 ans, notre autobus scolaire. Tu sais, à part que les électriques. Ouais, mais ça, que là, il y a des électriques. Oui, là, ça, c'est un autre débat, là, que... c'est un autre dossier. Il n'y en aura plus beaucoup, là. Qui est assez compliqué, d'ailleurs, tu sais, de changer une infrastructure comme ça, parce que là, ça a des impacts aussi. Mais en tout cas, on en reviendra là-dessus, mais dans le sens que... ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, c'est ça. C'est que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Fait que là, veux pas, avec l'agence de voyage, j'ai voyagé. Fait que là, j'ai formé des groupes étudiants, des affaires. Parce que si je veux faire rouler mes autocars, il faut bien que je les mette dedans. Ouais. Fait que là, des voyages en autocar et tout ça. Fait que j'en ai accompagné aussi. Fait que, tu sais, non, je n'étais pas conductrice, mais je suis guide accompagnateur. Fait que je sais c'est quoi la job sur le terrain. Ouais, tu es capable de voir le besoin, pareil, puis la réalité. Fait que quand tu prends des décisions, ben, c'est en connaissance de cause quand même. Là. Puis la recherche de stationnement à Montréal... T'sais, juste aller au Centre Bell, après un match de hockey, il faut qu'il se trouve un stationnement pendant X temps, parce que là, le match, c'est 3 heures, puis là, des fois, les stationnements, c'est 2 heures. Fait que, c'est tout, en tant que dispatcher, de tout penser avec ça, avec ton chauffeur. Avec l'expérience, les chauffeurs, ils le savent, mais quand t'en as des nouveaux, il faut que tu les trains. C'est ça que l'équipe fait en sorte que les anciens, nos seniors, qu'on appelle, aident les juniors dans le domaine. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai voyagé quand même pas mal aussi là, à travers. Fait que mais ça a été difficile de ne pas être conductrice dans les débuts. Bien, parce que moi, j'ai commencé, j'étais arrivée pour Autocar Bas-Saint-Laurent avec je finissais l'université, puis je finissais l'université, j'ai fait un bac en multidisciplinaire, je me suis spécialisée en relations internationales puis en politique appliquée. Moi, mon but, c'était de devenir reporter international. Oh, Seigneur, OK. Ouais. Finalement, on est très loin, là. là. On était très loin de ça. Fait que ça veut dire que ça faisait même pas partie de ton target, là, du tout, là. Non, puis j'avais fait de la répartition au cégep comme job étudiante avant de partir pour... puis j'ai dit, moi, je ferais pas ça. Je veux pas faire ça, j'aime pas ça. Ah, mais pourquoi ça te fait au nez comme ça?
Premièrement, j'étais jeune. Fait que c'est du travail, tu sais, il y a du travail de bureau à faire aussi en tant que dispatch. Puis, tu sais, à l'époque, comment ça fonctionnait, ben tu sais, c'était pas mal souvent les chauffeurs qui décidaient de leur ouvrage. Fait que là, tu pouvais pas arriver puis dire « Hey, là, j'ai tel... » Non, moi, j'étais un ancien, puis c'est moi qui va décider. Tu sais, c'était pas syndiqué, mais tu sais, il y avait une hiérarchie qu'il fallait respecter. Puis des fois... Fait que, tu sais, je trouvais ça difficile de... Ben là, est-ce que tu peux venir travailler? Puis, fait que, tu sais, je trouvais ça énormément... Non, c'est pas fait pour moi. Non, c'est pas fait pour moi, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que quand j'ai fini mon bac, là, mes parents, ils avaient vraiment besoin d'aide parce que la personne qui faisait la répartition, c'était notre comptable, Henri de Fitzbach, M. Fitzbach, que j'adore, qui est décédé maintenant, qui avait à l'époque, je pense qu'il y avait 73, là, 72, 73. Fait que là, il commençait à trouver que c'était beaucoup pour lui. Puis là, vu que mes parents m'avaient payé des études, puis là, j'avais pas vraiment de job, je me suis dit, je vais aller les aider. Et juste les dépanner. Juste les dépanner. Je structure ça, 2 ans, on vend. Et voilà. Mais j'avais écoute, la naïveté de la jeunesse, c'est magnifique. Alors, c'est ça. Fait que je suis rentrée dans l'entreprise, mais juste, c'est ça que ça m'a pris 3 ans, juste à me faire accepter. Ouais. En tant que boss, jeune boss. Puis là, t'es la petite fille de papa, puis maman qui arrive dans l'entreprise. Ta crédibilité est où, tu sais? Oui, puis je suis une fille. Oui, dans un milieu plus d'hommes. Je suis une fille, j'ai jamais chauffé. Fait que, tu sais, ça a été quand même... Est-ce que tu avais la même personnalité que tu as aujourd'hui? Parce que, aujourd'hui, tu dégages l'assurance. Moi, j'embarque dans tous tes trucs. Là. Il n'y a pas de trouble. Là. Je te suis. Là. Tu dégages une confiance. Peut-être que oui. J'ai toujours eu cette personnalité-là, je pense. Là, elle s'est peut-être plus forgée avec le temps. Mais j'avais quand même, pour ce job-là, je n'étais pas tant ferrée. Ouais. Je veux dire, puis j'étais impressionnée aussi par les chauffeurs d'autocar. Ça m'impressionnait beaucoup. Dans le sens, ça m'impressionnait, c'était de la façon aussi qu'on m'adressait. C'était des bonnes personnes, puis tout ça, mais c'était de la façon qu'on me parlait que, des fois, écoute, je fermais la porte, là, disons qu'il s'en allait, je fermais la porte, puis j'allais broyer dans le bureau à ma mère. Là, il m'a parlé de même, là. C'est intimidant. C'est vrai. Puis surtout que tu sais que tu n'as pas toutes les compétences, fait que c'est facile d'avoir moins d'estime un peu. C'est ça. Fait que là, tu sais, ma mère, qui est extraordinaire. Voilà, tu te fais un nœud, là, puis go, on avance, là, laisse faire ça, continue, tu dis, qu'est-ce que tu as dit? C'est bien bon, vas-y, la prochaine fois, tu rajoutes ça. Bon. Puis là, à un moment donné, puis fais pas parler de même, puis les femmes, ça te fait pas parler comme ça, puis vas-y, puis fais-toi respecter. Puis là, tu sais, du fait que, là, tu sais, je n'y ai pas parlé de même. Puis là, à un moment donné, c'est ça, l'assurance, ils ont bien vu que j'allais rester aussi, là. Oui. C'est un peu un test, là, c'est quasiment comme une initiation. Peut-être, mais tu sais, je pense que c'est inconscient, là, dans le sens que, tu sais... Puis pas mal intentionné. Puis en même temps, tous ceux et celles qui font de la répartition dans le domaine de transport, que ce soit du camionnage, du ci, du ça, il faut... Tu sais, on n'aime pas ça de ça, mais t'es-tu disponible pour travailler? Tu sais, parce que c'est un travail à la pige. Tu sais, c'est pas... fait que, dans le fond, eux autres, il faut que tu t'allies conciliation travail-famille. Parce qu'il n'y avait pas juste aussi le monsieur, il y a la madame. Aussi dans la gestion de personnel qui vient avec. Fait que t'as toujours peur un peu de déranger. Déranger, c'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi, tu sais, c'est parti tout le temps les fins de semaine. Ouais. Tu sais, dans le Nolisé, c'est parti souvent les fins de semaine. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, moi, les chauffeurs de 30 ans, là, je n'ai pas eu, là, je n'ai un. Mais tu sais, il est célibataire, fait que c'est quasiment... Il n'y a pas encore le deuxième quasiment un problème, prérequis. Il est célibataire, puis ça se pose pas en question en entrevue. Mais tu sais, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de vouloir faire ce choix de carrière-là, puis de vouloir faire les sacrifices un peu. Tu sais, je prends mon beau-père, il a fait un redirigement de carrière à sa retraite, puis c'est ce qu'il fait. Maintenant, il chauffe les autobus scolaires. Puis tu sais, lui, ça fit dans son train de vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire de toute façon? Ouais. C'est correct. Mais sinon, c'est vrai que... C'est ça, c'est plutôt engageant. Fait que quand t'es la personne qui appelle pour faire « Salut, peux-tu faire un remplacement pour... J'ai un voyage qui vient de rentrer, mais là, il n'était pas dissimulé dans la semaine. Mais moi, je suis au ventre. Moi, il faut que ça roule. Tu comprends-tu? Fait que, exemple, vous m'appelez demain matin, vous dites « Hey, là, on a eu un... » Tu sais, où il y a une... Tu sais, je sais pas, moi, la CSN appelle, puis là, ils ont une manifestation à Québec, puis c'est demain, puis on prend 6 autobus. Écoute, go, là, tu sais. Ah oui, tu dis oui. Après ça, comment on fait? C'est ça. Fait que, tu sais, t'es toujours un peu dans
le maillage de, tu sais, OK, puis là, j'ai la phrase que je suis plus capable, mais qui est là pareil. « Ah, je vais te dépanner. » Elle doit venir souvent, celle-là. Ouais, De moins en moins, parce Ah ouais? qu'à un moment donné, j'ai commencé à dire « Hey, moi, là, quand je dépanne quelqu'un, là, c'est gratuit. » C'est comme un service. Il a repensé 2 fois avant de Fait c'est que là- sûr que tu dois plus l'avoir, celle-là. De moins en moins. Des fois, je l'ai un peu. « Ah, c'est beau, je vais te dépanner. »« Ah ouais, tu fais ça gratuitement. » Ah, tu sais, je vire ça en joke, mais Ouais. tu sais. Puis, ben, le fait aussi d'avoir créé des meetings avec mes chauffeurs 2 fois par année, tu sais, des gros meetings, là, ça dure 3 heures, là, j'y rencontre toutes, puis tout ça, fait que, tu sais... Tu le passes, le message, Oui, j'imagine. Là. c'est ça. Puis eux autres, ils passent, tu sais, ils me disent leurs affaires, puis tout ça. Fait qu'il y a quand même une belle communication qui se fait par rapport à ça. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que ça a été... L'acceptation de la floune qui arrive a été assez challengeant. Puis c'était un peu la raison pour laquelle j'aimais pas... Tu sais, j'avais de la difficulté à aimer ça parce que, tu sais, je me disais, voyons, tu sais, c'est ça ton travail, là. Puis là, tu me la rends tough, là. Tu sais, c'est devenu comme personnel. Ouais. Mais avec le temps, ben tu sais, c'est ça. Le fait que j'ai été longtemps tu sais, là-dedans. Puis, tu sais, mes parents, ils m'ont quand même... Ils sont pas toujours... tu sais, ils sont intervenus rarement, mais là, c'était crucial. Tu sais, dans le sens que là, à un moment donné, ça fera, là, tu sais, on parle pas de même aux employés, là, tu sais, je veux dire. Puis c'est pas arrivé fréquent. Fait qu'ils m'ont beaucoup laissé... Mais c'est bien, tantôt, je sentais que quand tu parlais d'interaction avec ta mère, ils t'ont pas couvé. Ils t'ont comme, hey, vas-y, mais tu sais, s'ils sont pour être là, ils vont être là. Puis une intervention qui marque. C'est ça. Pas juste être toujours en arrière de toi, puis ça aurait probablement fait un parcours différent, mettons. Là. Bien, c'est sûr que sur certaines affaires, des fois, je me sentais, voyons, là, laissez-moi. Tu sais, sur certaines affaires, c'était comme. Puis des fois, c'était comme, là, laissez-moi tranquille, je suis capable de gérer ça, puis tout ça. Puis. Mais c'est ça. Fait que ça l'a joué. Puis c'est ça aussi, c'est travailler avec ses parents. Oui. Comment c'est ça? C'est extraordinairement une drôle d'expérience. Mais il y a des journées, écoute, sûrement qu'il m'arrachera la tête, puis vice-versa. Puis il y a des journées, écoute, il y a une dynamique extraordinaire. Une belle complicité, un beau travail d'équipe, tout ça. Mais ça reste que ils sont parents à la base. Fait que, des fois, j'ai l'impression... C'est ça, j'ai 15 ans. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Ouais. J'ai pas 15 ans, j'ai 43. Des fois, quand je leur dis, j'ai 43 ans, ça fait 19 ans que je suis là, là, OK, ouais, il y a un petit pas de recul. Puis c'est sûr que, ils vieillissent, là. Fait qu'ils sont plus insécures. On veut pas que tu fasses les mêmes erreurs que les autres on a faites, puis tu sais. Mais oui. Fait que, c'est normal aussi en Non. même temps. Puis, je comprends ça, mais ça dépend... Ça dépend dans quelle période du mois que t'es. Oui, ça peut jouer. Oui, selon les hormones, ça va être mieux reçu. Parfois, non. Oui, c'est ça. Puis, chez le monsieur aussi, là, je veux dire, il y en a un système hormonal, eux autres aussi. C'est plus émotif ou moins, je sais pas. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, mais en même temps, puis, j'ai pas de frère puis de sœur. Fait que nous autres, on a un trio. Fait que c'est un trio, c'est très, 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 très serré. Des fois, on est obligé de se dire d'arrêter de parler du travail. Ouais, mais c'est ça que j'allais demander, tu sais, entre famille, travail et famille, y a-t-il une limite qui est tracée? Pas toujours. Ouais. Pas toujours. Mais tu sais, ça l'a jamais... de plus en plus, depuis l'arrivée de mon fils. Là, on fait plus attention. Mais c'est parce que des fois, on n'a pas le temps de se parler. Tu sais, autant qu'on est dans un mode où la communication, tu sais, on a tous les outils pour communiquer à n'importe quelle heure, autant qu'on communique... Tu sais, je me rends compte que tout le monde communique mal. Mais c'est en surface. Ça se combat rapidement. C'est pas des vraies bonnes discussions. C'est ça. Puis, parce que est-ce qu'ils sont encore beaucoup présents dans l'entreprise ou? Totalement. Totalement. Okay. Michel, ma mère, est toujours dans l'agence de voyage à 100%. Puis mon père, il est dans la mécanique, puis la logistique aussi, là, de tout ce qui est mécanique. Il conduit plus. Il va remplacer... Il va dépanner gratuitement. Oui. Mais là, c'est vraiment plus là, le gars sur les gros dossiers mécaniques. Là, on change un moteur, tout ça. Il va superviser ça. Il va courir les pièces, les affaires, négocier. Il est plus à ce niveau-là. Mais c'est quand... Parce que moi, je connais pas. C'est ça aussi. Ouais. Vous avez chacun vos chapeaux, au moins. C'est ça. Parce que personne pile ses pieds, ça pile ses non, pieds. Non, toi, tu as ton rôle dans l'entreprise. C'est ça. Fait que là, chacun a son rôle. Mais c'est ça. Fait qu'on est juste comme nos trois. Puis des fois, on n'a pas le temps
de se parler. Puis, tu sais, ça va vite. Puis là, des fois, il y a des dossiers que tu peux pas parler parce que, tu sais, il y a des employés, il y a des affaires, tu sais. Puis là, tu sais, tu peux prendre le temps de discuter. Fait que là, des fois, mais tu sais, comme je travaille tellement avec eux, tu sais, hey, viendrais-tu souper dimanche? Tu sais, des fois, ça me tente moins parce que je le sais qu'on va parler d'affaires. Ouais. Quand le téléphone sonne de mon père, je sais, j'ai pas le choix de répondre. Je peux pas screener, tu sais, je peux pas dire je réponds pas ou ma mère, c'est la même affaire, tu sais. Ou ils ont rappelé, bon, là, c'est-tu un problème, c'est-tu... Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pas... Ben, c'est ça. Fait qu'il faut quand même qu'on... Puis là, tu sais, la vie personnelle, on essaye de s'en parler un peu, mais en même temps, tu sais, t'en parles pas trop parce que tu veux pas mettre de stress supplémentaire. Ben oui, tu sais, tout mêler ça. Tu vois pas qu'il y a le côté empathique du parent qui fait « Ah, tu sais, mais c'est qui va aller me mêler ça à business. » Mais pourquoi t'amènes le fait de... Depuis qu'Henri est là, c'est différent? Qu'est-ce qui apporte de différent, justement, dans l'interaction de travail, famille, Ben Henri, en fait, Henri, c'est mon fils, là, pour ceux qui ne savent pas. Ben c'est que quand j'ai dit que j'étais tombée dedans quand j'étais petite, là, moi, les soupers là, de soir, là... C'était ça, les parents qui parlent de business. Parce que mon père, dans le fond, notre transport scolaire est à Rivière-Ouelle, puis Sainte-Louise et l'Apocatière. On a 9 contrats dans le secteur de l'Apocatière. Fait que son garage est là-bas. Fait que lui, il voyageait soir et matin pour faire sa run, puis s'occuper de son garage. Puis ma mère était à Rivière-du-Loup. Fait que quand il arrivait le soir, là, c'était pou-pou-pou-pou-pou. Puis là, ils parlaient de leurs affaires. Puis là, il s'est passé ça. Puis là, il s'est passé ça. Puis en même temps, c'était correct parce qu'il faut que tu ventiles, là, à un moment donné, à quelqu'un, là, ta business, puis qu'est-ce qui s'est passé dans tes affaires. Fait que moi, j'étais assis là, tu sais. Puis... C'est ça qui a fait pour le moment que tu as fait. Non, ce sera pas pour moi, ça. Ben, je pense qu'il y a une partie que ça a fait ça, tu sais. Puis après, ben c'est ça. Fait que là, on s'est comme dit... Puis là, on t'apprend donc bien vite. Ouais, mais ce que vous savez pas, c'est que j'avais pas l'air d'écouter ado, mais tu sais, en mangeant ma petite salade, mon petit chicken, là, je peux te le dire que, tu sais, puis j'avais pas le cellulaire pour me déconcentrer à cette époque-là. Il y avait... Puis, merci, mon père... c'était lui qui était le préposé au repas, puis il fallait toujours qu'on attende ma mère, même si elle avait des clients, puis des fois, elle arrivait à 7 heures le soir parce qu'elle avait des clients, puis là, tu sais, des fois... Tu sais, les autres, ils étaient en début de business, là, fait que, tu sais, puis il y avait une vingtaine d'années, là, fait que quand, tu sais, je pense que mon père avait 25, ma mère avait, tu sais, avait 22, 23 ans. Fait que, tu sais, il veut pas, il y avait de l'énergie, tu sais, il y avait de l'énergie, mais il startait oui, c'est beau, de l'énergie. Non, mais c'est beau de l'énergie, mais savoir dire, on va se mettre des moments, de mettre un temps de pause, de mettre un, tu sais, parce que ça serait facile que ça aille vite, puis là, l'enfant, puis de dire, bon, on va l'attendre, maman, pour souper. Oui. On s'assied, puis c'est notre moment, puis c'est ça. Ouais. Mais c'était un moment, tu sais, comme je vous dis, de business, puis des fois, je me sentais pas tant impliquée, mais au final, c'est le plus beau cadeau que tu sais, je veux dire, des moments, j'oublierai pas ça, là. Puis là, tu sais, je me souviens, là, j'avais faim, t'es ado, là, t'as faim, tu mangerais... Hey, tu mangerais n'importe quoi. Puis là, et je me souviens, mon père me faisait tout le temps des belles salades, puis il me mettait ça au centre de la table. Puis là, piquer un champignon, puis là, je repiquais un champignon, puis là, je reprenais une petite poudre. Arrête, là, il n'y en aura plus, laisse ça. Oh, mon Dieu! L'as-tu appelé sa ligne secrète? On avait une ligne secrète à l'époque pour, tu sais, quand elle a fermé le bureau pour répondre au téléphone, il y avait une ligne secrète. Fait qu'elle savait que c'était vous autres qui appelaient. Fait que là, on appelait... Tu l'as-tu appelé, là, sa ligne secrète? Oui, je l'ai appelé sa ligne secrète, là. Elle a dit qu'elle s'en venait. Fait que... Parce que là, des fois, elle disait, oui, je termine avec un client, ça sera pas tellement long. Fait que là, tu sais pas comment ça va finir avec un client. Puis, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas tout le système informatique comme on avait, là. Tu sais, vendre des voyages, là, c'était de la recherche, là. Ben oui. C'était des brochures, c'était des billets d'avion, là. Ça, c'est facile. Les gens courent après, puis c'est pas trop long. C'est ça, mais tu sais, les billets d'avion, là, ma mère, elle a fait ça à la main, là. Ah, Seigneur. Des billets de train, puis des... Tu sais, fait que ça a vraiment évolué, là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'était plus long à l'époque. Puis, tu sais, les gens, ils connaissaient moins ça aussi. Tu sais, les gens qui partaient en voyage, t'étais un conseiller, t'étais un agent de voyage, t'étais là. Fallait que tes épaules, là. T'étais la personne ressource. Ça, c'est ça. Fait que fallait que tu sois bon, là. Ben, tu sais, il fallait que tu connaisses tes affaires. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, dans le fond, ces moments-là, tu sais, ce trio-là, autant que des fois, il est explosif, autant que, tu sais, il est autant rempli d'amour. Puis, tu sais, le but, c'est que nos trois, on réussisse puis que mes parents, ils puissent avoir une belle retraite éventuellement. Là, si vous êtes encore les trois dans l'entreprise comme ça, après, comme tu disais, plus de 18 ans d'entrer dans l'entreprise, c'est parce que, ultimement, vous avez une belle recette qui vous convient, qui vous ressemble. C'est que vous êtes capable de jumeler ça, somme toute, très bien, là. Ouais. Sinon, tu serais parti ou bien, tu sais, il serait arrivé quelque chose.
Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que là, on revient un petit peu en arrière? Là, Ouais, mais... moi, tout, j'ai une question, Ben, c'est ça, là. Tu sais, ouais, mettons, parce que tu as parlé de dépannage pour tes parents. 2 ans 2 avant ans. de vendre ça. Mais c'est quoi qui s'est passé, mettons? Qu'est-ce qui est arrivé puis qui a fait... Bien là, je voyais bien que j'obtenais pas mon objectif de 2 ans. Là, j'étais loin en arrière dans ce que j'avais voulu faire, d'où ce que je voulais amener l'entreprise. Tes parents le savaient-tu, les autres, ça? Que ton objectif, c'est je rentre dans 2 ans, vous avez Ben là, la Ça, retraite? c'était un objectif réel, là? J'avais dit que je venais de les dépanner max 2 ans. Mais là, tu sais, veux pas. Là, dans le fond, je voulais faire le concours de Radio-Canada pour devenir reporter puis tout ça, mais tu sais, c'est quand même compliqué puis tout ça. Fait que là, puis là, veux pas, avec le temps, ben j'aimais la paye. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'aimais la paye. Tu sais, j'avais un... Puis je voulais revenir aussi. Tu sais, j'ai toujours aimé Rivière-du-Loup. Tu sais, moi, j'avais étudié à Sherbrooke, puis je m'étais dit... Puis j'avais étudié à Québec. Puis moi, je m'étais dit, c'est soit Sherbrooke ou Québec. C'est soit Sherbrooke ou Rivière-du-Loup. Tu sais, Québec, j'avais pas aimé ça, les Non. Non, j'avais pas aimé la vie. Tu sais, compliqué, me parquer. C'est sûr, je restais dans le vieux. Je m'étais pas donné de chance. Mais Non, tu sais, Puis c'est dans le sûr. temps, t'avais pas d'autocar non plus, c'était un peu plus simple. Ouais, là, c'est par- Parce que, tu sais, aujourd'hui, je sais pas si c'est encore le cas, mais tu sais, t'as comme des fois, tu vas à Québec aussi, t'as comme t'as Oui, partagé oui, à Québec. C'est ça. Fait que, tu sais, bien malgré toi, finalement, tu retournes un peu. Ben, c'était à Stoneham. Fait que, Ah, ben oui, OK, c'est vrai. Ça, mais ça, la c'est- capitale, elle m'énerve. Le monde chauffe mal. Je viens sans connaissance. C'est dans ce moment-là que j'aimerais ça avoir mon autobus pour pouvoir utiliser la voie des autobus. Mais bon, ça pour dire que je suis pas une fille. Je me rends compte que je suis pas une fille de ville. Puis quand j'étais à l'université de Sherbrooke, c'est très plein air. Je faisais, tu sais, j'allais dans les montagnes, j'allais marcher dans les montagnes. Moi, je suis bien dans le bois. Puis ça, c'était quelque chose que, tu sais, c'était fondamental pour moi, qu'il fallait que ça reste dans ma vie. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça n'allait pas se trouver dans les grands centres. Fait que là, finalement, en revenant à Rivière-du-Loup, puis là, j'avais un conjoint à l'époque qui est le père de mon fils, qu'on s'est rencontrés à l'université. Puis là, il y avait une possibilité de faire un stage. Ils ont des stages études. OK. Fait que là, il l'a fait chez Tourbière-Berger. Fait que, dans le fond, ils l'ont engagé. Par la suite, Fait que ils ont ça dit- mettait un pied à terre. ben là, ça nous mettait un pied à terre, Ouais. tout ça. Fait que là, circonstanciellement parlant, ben là, tu sais, ça faisait quoi, 3-4 ans qu'on était ensemble. Ben là, tu sais, t'as début, tu sais, moi, j'avais 25 ans, j'arrivais sur la trentaine. Bon, ben là, on a-tu des enfants? Tu sais, ça faisait quasiment 6-7 ans là, qu'on était ensemble. Fait que là, à un moment donné, La discussion se fait. là. ben là, la discussion se fait parce que là, puis, ben, fait que là, tu sais, je suis comme tombée dans le. Ben, c'est ça. Je suis comme tombée dans cette roue-là. Puis là, ben, je suis devenue comme plus confortable dans ma job aussi. Puis là, ben, c'est ça. Fait que j'étais plus à l'aise aussi. J'étais moins tout le temps, là, tu sais, ça va être quoi? Puis, tu sais, d'être sa répartition, ça veut dire d'être sur le call 24/24. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Tu sais, vous m'avez demandé de fermer mon sel, là. Mais là, je le sais qu'à 4h15, Sorry, autocar, à Saint-Laurent. j'ai des bus qui décollent. Fait que là, tu sais, si ça m'appelle, tu sais, mais... David va gérer ça, en arrière de la console. Ils vont rentrer les gens. mais tu sais, des fois, ça peut être une niaiserie. Mon bus part pas, là, et je comprends pas, là, pourquoi ça part pas, puis tout ça. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être juste, ben, change d'autobus, ou puis là, il faut que je check ce qui est disponible, tout ça. Mais, tu sais, c'est ça, c'est 24/24. Fait que ça aussi, ça a été comme un peu difficile parce que à mettre... à Inclure dans ta vie. Oui, puis à aimer ça, parce que hey, je me rappelle, là, tu sais, j'étais pas vieille, là, j'avais 25 ans, là, fait que je peux te le dire que quand t'es un petit peu sur le party un vendredi soir, là, puis ça sonne, là, tu dégrises vite. Mais oui, mais non, c'est sûr. Fait que là, tu sais, il y a des fins de semaine, là, que moi, je pouvais pas... Tu sais, je disais, non, moi, en fin de semaine, là, j'ai 2 bus à New York, oubliez ça, ça part de nuit, moi, je reste tranquille. Fait que, tu sais, c'est des choix... Choix on call, là, tu sais, c'est Tout le ça, temps, là. faut que tu sois prêt. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est une responsabilité de... Puis des fois, je savais que ça revenait tout soir, puis que là, il faisait tempête, puis là, il ventait. Je dors demain. On peut-tu avoir un close? Un close-up sur le... Non, mais c'est vrai, j'ai le cellulaire sur le bord. Puis tu m'appelles à 3 h du matin, je réponds comme si j'étais bien réveillée, hein. C'est un automatisme. Là. Tu sais, ça fait pas « Hello ». Non, parce que moi, je leur ai dit oui. n'importe quelle question. Tu veux qu'ils t'appellent aussi, Oui. d'une certaine Ben façon, à un oui, moment parce donné, que là, parce que là, sinon... C'est ça, je veux pas les laisser. Fait que là, tu sais, fait que je veux pas qu'ils se sentent mal. Fait que moi, je réponds là, comme Comment oui, dire? allô? Ouais. Tu dormais-tu? Ben ouais. Mais là, à ce moment-là, ça veut dire, tu sais, tu dis 25 ans, là, Henri arrive, mettons, à quelle étape
versus, tu sais, mettons, là, t'es rentré, tu fais ton 2 ans, là, que après ça, tu t'en vas. Mais Henri, il arrive à quel moment dans tout ça? Là? Ben, il était supposé arriver plus tôt, parce que je pense que c'est ça, j'avais 28, 29 ans là, quand on a décidé de s'en aller vers La famille. la famille. Puis ça a pris 5 ans. Oh, Ouais. quand même. Ouais, on était obligés d'aller en insémination et tout ça, fait que ça a pris 5 ans. Fait que j'ai accouché, j'avais 32. OK. Ouais. Est-ce que tu penses que finalement, c'est bien que la vie ait fait ça comme ça parce que ça a pu bien t'instaurer dans l'entreprise, bien faire tes choses? Bien... Ben, peut-être, oui. Peut-être. Mais c'est sûr que ça allait apporter d'autres... tu sais, ça allait amener d'autres affaires dans la vie personnelle. Là, Comme? ben, ça a amené un divorce. Hmm. Tu sais, c'est dur pour le couple là, d'essayer d'avoir des enfants. Là. Oui, c'est Fait sûr. que quand Henri est né, ben 15 mois plus tard, on s'est séparés. Là. Fait que, tu sais, ça aussi, ça a été comme un... Ben, ça a été un beau défi, là. Mhm, sûrement. Tu Sûrement. sais, Tu le disais tantôt, ouais, monoparental c'est ça. dans une entreprise. Puis... C'est ça. Puis d'être sur le call, puis quand, tu sais... Des fois, même quand ça m'appelle le matin, puis que j'étais en train de gérer son sac d'école ou, tu sais, bon, là, finalement, l'autobus s'en vient, tout ça, puis là, tu sais, là, il m'appelle, puis là, je réponds, puis là, tu sais, je trouve ça difficile, là, tu sais, de dire pause, c'est plus toi, là, tu sais. Ouais. Ouais. Mais non, puis surtout à cet âge-là, ils ne comprennent pas nécessairement. J'imagine qu'aujourd'hui, pour lui, c'est naturel. Oui, puis, c'est ça. Rendu plus vieux, c'est Mais autre chose, là. bébé, c'était pas toujours évident non plus. Mhm. Fait que c'est ça, c'était concilier, tu sais, la maison, seule, Eh ouais. tu sais. Ouais. Hey, moi, là, HDMI, là... c'est quoi ça? Non, mais là, je l'ai su, là, tu sais, c'était le monsieur qui s'occupait de ça. Mais oui. Les affaires, puis tout. Ouais. Là. Mais là, t'as-tu un fil HDMI? Hein? C'est quoi ça, HDMI? On va-tu ça à la lune, là? Tu sais, avec ça? Non, mais tu sais, j'ai mis les forces, là. Oui, mais c'est vrai. Puis, tu sais, je peux le comprendre pour... Tu sais, je peux le comprendre, ça, cet aspect-là, pour dire, tu sais, quand tu es tombé, quand tu es longtemps en couple pendant plusieurs années, puis qu'après ça, tu tombes seule. Puis moi, souvent, c'était ce que le monde me disait, tu sais, OK, tu vas entretenir la maison seule. Tu sais, une femme toute seule à la maison, qui a une entreprise qui gère la maison, puis c'est vrai, là, que c'est pour moi, il y a la starter souffleuse, là. Pas vrai, là. C'est ça. Genre, mais à un moment donné, Mais t'es rendu une professionnelle. Ah, maintenant, là, t'as pas ça, le tracteur de reculons, on n'a pas de stress. Mais, tu sais, ça reste que là, tu te ramasses avec ça, puis en plus, un enfant à gérer, puis, tu sais, ça te fait 9 vies de chou en même temps. Tu sais, C'est ça. Ça fait beaucoup. Fait que, mais, tu sais, avec l'énergie que t'as, comme, tu sais, j'imagine que ça se passe bien. Écoute, j'ai plus de gaz à cette heure. Ils ont tout pris. Non, mais honnêtement, tu sais, écoute, je sais pas comment j'ai fait, mais c'est sûr que, tu sais, à 30 ans, là, t'en as du gaz. Ouais. T'en as pas mal. Fait que j'étais... Puis, tu sais, je veux dire, j'ai toujours été active dans la vie. Tu sais, j'ai toujours aimé ça, faire du sport. Fait que, tu sais, moi, je comprends pas que des entrepreneurs fassent pas de sport. Il y a la soupape qui pète à quelque part. à un Ben, moment je donné. comprends pas où ce qu'ils puisent leur énergie, là. Parce que, tu sais... Il la régénère. Ça la régénère, ça, ou bien qu'il la... Oui, c'est ça. Puis même juste, des fois, là, une évacuation de stress, tu sais, il y a des fois, là, tu sais, bon, exemple, une démission d'employé, tu sais, à 2 jours de la grosse haute saison, j'ai des départs, là, je perds un chauffeur, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai sauté dans mon char, j'étais allée nager sur l'heure du midi, puis je suis revenue, puis j'ai fait, OK, bon, ben, on va traverser le pont, mais, tu sais, il y a des fois où, tu sais, je pouvais pas le faire, du sport, puis que hey, j'avais de la misère à dormir. Tu le sentais que ça désamorçait pas quelque chose, justement. C'est ça. Puis, tu sais, ça m'a autant sauvée dans mon divorce aussi, là, tu sais, je veux dire... C'est un bon purgatoire. Oui, c'est ça, là. Tu sais, moi, ça aide aussi à prendre du temps pour soi. Dans ce temps-là, tu deviens comme la priorité. Puis, tu sais, ça aide autant pour canaliser les émotions que, justement, du me-care, là, c'est important. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça l'a amené aussi plein de belles affaires dans ma vie, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait que je fasse attention à ma santé. Mm-hmm. Fait que, c'est ça. Fait que, mais, tu sais, le sport est vraiment quelque chose qui m'a aidé à avoir cette énergie-là. Puis, honnêtement, quand tu tombes célibataire, tu sais, la première année est tough, tout ça, mais après ça, il y a comme un regain. Ouais, tu sais, c'est comme, OK, tu n'as là, plus besoin de personne, finalement. ben, quand tu te rends compte que t'es autosuffisant, là, c'est Ouais. gratifiant. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai comme été sur une lancée aussi, là. Puis, tu sais, j'ai eu des super bonnes amies autour de moi, des bons amis puis des bonnes amies. Tu sais, je me suis comme... On dirait que j'ai solidifié
un peu aussi mes relations. Celle du couple. Ouais, c'est ça, autre que celle du couple. Puis, tu sais, j'ai vraiment été, j'ai eu des gens extraordinaires autour de moi, tu sais, autant ma famille, mais tu sais, en même temps, je voulais pas trop les inquiéter avec ça. Mais tu sais, j'ai eu vraiment beaucoup d'aide de la part de mes amis. Puis aussi, j'ai consulté, tu sais. Puis c'est pas juste de consulter parce que j'avais vécu ça, tu sais. Moi, j'avais déjà consulté avant, là. C'est juste de m'emmener de ventiler avec, tu sais, avec pas de jugement, d'avoir... Parce que, tu sais, souvent, quand t'es ami, t'as tendance à vouloir conseiller. Ben oui. Parce que, tu sais, si t'as rien dit, tu dis, il me semble que j'ai rien dit. Ouais. Puis là, tu te sens pas utile, tu sais. Ouais. Puis en tant qu'entrepreneur, on dirait que c'est important de se sentir utile. Ouais. Ça fait partie de notre, tu sais, de notre ADN, C'est je notre ADN, pense. C'est oui, ça, oui. là, tu sais, changer des choses puis se sentir utile. Puis, tu sais, il y a de l'ego là-dedans, là, on se le cachera pas, là. Fait que... ben là, c'est ça. Fait que là, tu sais, m'en est allé chercher de l'aide aussi. Là. Fait que je l'avais fait une couple de fois, tu sais, avant, quand j'étais plus jeune. Puis j'avais étudié, dans mon bac multi, j'avais étudié en psychologie. Fait que tu avais ce petit volet-là. Ben, c'est ça. Dans ce temps-là, il accorde plus d'importance parce qu'on s'entend, c'est important là, dans le développement personnel, là, tu sais, d'être capable de faire une introspection, juste de ventiler quelque chose, mais sans avoir d'attente envers les autres non plus. Puis, Non, c'est ça. Parce que, tu sais, oui, comme tu dis, l'oreille d'un ami, c'est bien, mais tu sais, des fois, c'est au-delà de ça. Puis des fois aussi, on va se censurer. On va censurer, tu sais, Oui. qu'on a tout un ego. Fait C'est qu'on ça. ne va pas dire juste le mauvais. On ne veut pas se montrer juste notre mauvais jour. On veut pas... Puis c'est ça, consulter, c'est pas juste quand ça va bien, quand ça va mal. là, C'est tout le temps que ça devrait se faire. Mais moi, ce que j'aime, c'est que ce que tu On dis, devrait c'est tout avoir un psychologue avec nous. Totalement toujours... d'accord. Le truc, Mais là, c'est d'avoir ça en reste- famille. Faut là. que tu alternes parce que là, à un moment donné, tu deviens accro à ton psychologue. là. Tu sais, tu changes. Tu changes aux 3 ans. Non, mais honnêtement, là, je pense que c'est pour ça que les coachs de vie, c'est si à la mode. Ouais. Hey, à un moment donné, je me suis dit, je vais faire ça. Mhm. Je vais faire ça. Moi, coach de vie, je vais dire au monde comment gérer leur patente. Hey. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça, mais écoute, c'est une belle Ah ouais. job, là. Oui, oui. Ouais. Une de plus. Ouais, une de plus. Ah, mais t'as du temps pour ça, c'est oui. sûr. Ben oui. Écoute, Henri, ça devient plus vieux, là. oui, Fait c'est que ça, là, il est capable de tu se garder devrais tout seul. pour Fait de 4 à 5, là, il peut venir, mais là, il ne faut pas qu'Henri... On Il va n'a pas le droit de manger quand je suis pas là. Non, Ouais, c'est ça. Faut qu'il attende. Ben, écoute, là, l'autre jour, j'ai dit du yogourt, là, mais je veux pas de raisin, là. Il dit, tu capotes. J'ai dit, je le sais, je capote, mais là, regarde, tu sais, il y a 10 ans, là, il va avoir 11, là, mais tu sais, je lui donne une petite heure, là. T'as pas le droit de manger. les traditions qui Traditions. s'instaurent. Est-ce que les parents, tu sais, le fait justement de, tu sais, on parle de, tu sais, cette période-là qui est plus, tu sais, conciliation, famille, travail, tout, mère monoparentale. Puis là, les parents, tu sais, des fois, ça peut être une forme de soutien, mais là, les autres sont dans l'entreprise aussi, puis sont bien occupés, sont dans le juice. Tu sais, ont-tu été capables aussi de t'aider beaucoup là-dedans? Comment... Ben, c'est sûr qu'ils ont été tolérants sur des fois. Mais tu sais, en même temps, j'ai pas tant été absente que ça. Tu sais, c'était comme... J'étais pas tout le temps... J'étais au bureau, j'étais pas tout le temps là. Tu sais, je sais, à l'époque, j'avais un répartiteur. À un moment donné, quand je suis tombée enceinte, on a engagé un répartiteur parce que là, je voulais vraiment prendre l'année pour profiter du bébé. Ça n'a pas été ça? Ben non. Je sais pas quel entrepreneur qui ont réussi à faire ça, mais good for you, mais not me. Mais de toute façon, c'était pas juste une question que je pouvais pas, j'aurais pu. Mais à un moment donné, des guigui, gaga, gougou, là, ça parle pas un bébé naissant, là. Hey, le temps vient long, là. Tu sais, c'est bien beau le stimuler sur le ventre, puis là, les petits babelles, puis des affaires de même. Mais là, C'est là qu'il y a quoi? les plus grosses interactions. Là, Non, c'est ça. écoute, parle-moi de l'état financier. Parle-moi de... On achète-tu? C'est quoi les pièces? Tu sais, je veux dire, quel nouveau produit qu'on développe? Ah non, tu peux pas m'en parler. Fait que, tu sais, à un moment donné... Puis là, j'allaitais pas, ça n'a pas marché. Fait que là, tu sais, j'étais comme... Ouais. J'arrivais au bureau. J'avais installé au bureau, on l'appelle la chambre Henri. C'est un bureau vacant, vide, là. Fait que j'avais mis son parc là-dedans. Fait que je l'ai amené au bureau. Puis je l'installais là. Puis là, je travaillais un peu. Fait que, tu sais, j'ai commencé. Puis, tu sais, Henri a commencé la garderie. Je m'étais trouvé une madame, je pense qu'il y avait 8 mois. Fait que, tu sais, puis c'est pas parce que j'aime pas mon fils, mais là, j'étais plus capable d'être à la maison, là, tu sais. Puis c'était une grossesse, tu sais, il est né en nous. Fait que là, tu sais, je tombais en hiver, là. Ouais. Tu sais, j'ai fait des petits cours de groupe de madame, là, puis tout, là, mais là... Non, c'est Il fallait plus. Ah, Non, non, il y avait écoute, plus de c'est drive grave. que ça. Ben non. Non, c'est ça. Fait que là, tu sais, c'est ça. J'ai fini ça plus tôt. Mais tu sais, j'ai quand même profité. Avec mes parents, oui, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, comme mon répartiteur était là, puis tu sais, il me voyait des fois les œufs dans l'eau, là, mais tu sais, j'étais là. Puis, tu sais, j'avais une bonne équipe, là, tu sais,
là, maintenant, je ne l'ai plus, mon répartiteur. Là. On n'a plus de répartiteur depuis la pandémie. Ça fonctionne comment, à cette heure? Parce que, C'est tu sais, moi. oui, vous autres, l'impact de la pandémie il a été assez gros, là, tu sais, je veux dire, ça a dû quand même être difficile, un peu, tout ça, ou non? Bien, au niveau du voyage, oui, énormément. Autocar, j'ai été chanceuse. Ouais. Parce que je fais du transport d'employés. Fait que je suis devenue un service essentiel. Fait que ça, c'est resté. Fait que, tu sais, toutes les autres annulations, tous les autres voyages nolisés, ça a tombé. Par contre, le hockey a commencé beaucoup plus tôt que les autres sports. Je ne sais pas quel contact il y avait avec le gouvernement, mais... C'est fort au Québec. Hey, là, c'est OK. fort au Québec, le hockey. Fait qu'ils ils ont pu jouer un peu plus... Tu sais, il y a eu des périodes où ils ont pu jouer. Fait que je les ai voyagés. Fait que ça aussi, c'est venu m'aider. Puis, à un moment donné, en discutant avec mon père puis ma mère, hey, on venait d'acheter un autocar en plus au mois de novembre. Fait que là, tu sais... On venait d'acheter un autocar, fait que là, qu'on appelle notre VIP, c'est des joueurs de la Ligue junior majeure de Moncton. Fait que, tu sais, c'est avec des crocs, les ébats et puis tout ça. Fait que là, mon père, il dit, on pourrait faire de quoi, je sais pas, moi, une vaccination mobile ou quoi de même, là. Fait que là, j'ai appelé au C3S. Là, fait que là, pas eu de retour. Puis là, à un moment donné, je relance. Puis là, à un moment donné, ouais, ça pourrait être possible. J'ai dit, écoutez, moi, c'est prêt. En combien de temps ça peut être prêt? Fait que là, j'ai dit 2 semaines. 2 semaines, là. Puis là, j'avais fait mes plans, on avait fait les plans, puis tout ça. Fait que là, en 2 semaines, on servirait de bord, enlève les sièges, garde les laissez-bas, amène les gens du C3S, on met des bureaux, met le Wi-Fi là-dedans. Puis, tu sais, moi, j'avais déjà vu que c'était déjà un autobus full. Déjà high-tech, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça n'a pas été comme super compliqué à. Fait que, tu sais, ça a quasiment roulé 2 ans. 2 ans, ça? Ah ouais. Ben, oui, ça a duré quasiment 1 an et demi, 2 ans, là, sur période, là. Fait que... Ça donne un bon coup de main, là. Mais là, ça, c'est venu, mais, tu sais, c'est venu pas mal nous aider, là. Fait que, tu sais, pour Autocar, ça a été quand même bon, très bon même, mais pour les voyages, pas pantoute. Scolaire, ben on avait le droit quand même... ça a été bon parce que, tu sais, vu que c'était budgété, ben il devait nous débourser quand même. Quand même. Fait que moi, il y avait ça. C'est ça. Sauf que c'était 50 du montant. Fait que, tu sais, on avait juste à payer nos chauffeurs. Ouais. Puis nos dépenses de banque, mais tu n'avais pas de dépenses de fuel, de kilométrage, de réparation. Fait que, tu sais, ça a été comme, tu sais, quand même intéressant aussi. Mais au niveau de l'agence, ça a été catastrophique. Là. On a perdu des agents, puis il y a beaucoup d'agences qui ont perdu des agents, mais là, tu sais, là, ça revient en force. Là, oui, mais là, les gens veulent sortir. Fait que oui. là, tu sais, à un moment donné, là, il faut des gens. Est-ce que ça l'a changé un petit peu, justement, ça, mettons, la venue de la pandémie, puis tout, puis est-ce que ça l'a changé un peu ton plan de carrière, de tes objectifs, ou bien changer l'entreprise, ou tu sais, où est-ce que tu t'enlignes avec tout ça maintenant? Tu continues à faire du conseil justement dans les voyages, tu es encore autocar, puis tu gardes la même vision, les parents vont être encore là pour un moment. C'est quoi le plan? Bien là, on est en train de regarder un peu le processus de relève aussi. Là. Je veux dire, mes parents, ils sont contents. Ils n'étaient pas là, mais avec l'arrivée de la pandémie, ça c'est venu penser à ça. Mais ma mère n'est pas prête à arrêter. Mon père... Je pense que non, là, tu sais. Fait que là, tranquillement, on est en processus de regarder qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça. Fait que, tu sais, puis là, ben, tu sais, il faut que tu mêles le fiscaliste là-dedans, tu sais. Fait que, oui. puis là, ben, tu sais, c'est des rencontres, puis pendant ce temps-là, tu sais, comme, on n'a pas tout le temps d'avoir des rencontres aussi, parce que, tu sais, ils sont sur le terrain tout le temps. Vous faites des opérations, les mains dedans. C'est ça, ça. c'est plus difficile. Il faut se mettre en retrait, puis il faut que ça fasse partie d'un plan. Là, ben, c'est ça. Fait que c'est ça qui est... Puis c'est long, puis il faut que ça soit bien réfléchi. Fait que c'est un processus qui est plus long que peut-être pour d'autres personnes ou qui ont déjà une équipe en place. Oui. Tu sais, puis en même temps, tu sais, il y a toute la notion de... ben je donnerai pas mon entreprise, tu sais, qu'est-ce qu'elle vaut, qu'est-ce que... Puis tu as bien beau faire analyser ton entreprise par une firme, ben ils savent pas tout. Oui, non, il y a de l'intangible, il y a beaucoup plus que ça. C'est ça. Fait que, tu sais, oui, il y a les chiffres, mais il y a d'autres choses, des fois, que les autres, ils connaissent pas, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est toute l'analyse de tout ça. Fait qu'on est un peu là-dedans aussi, mais à travers ça, tu sais, on est dans le day-to-day. Puis là, ben, tu sais, moi, je m'en viens avec un ado, là. Fait que... Il va pouvoir laver les bus dans pas long. Ben, il a déjà un peu commencé. Faut pas le dire trop fort, je pense. non, mais tu sais, je veux dire, quand il vient au garage, là, il faut qu'il travaille. Tu sais, mets-toi des lunettes là, puis sois prudent, puis suis Dan-Dan. Dan-Dan, c'est mon père, là. C'est son nom de grand-papa, là. Fait que suis Dan-Dan, là, puis écoute ce qu'il dit. Fait que, tu sais, on est rendu là, là.
C'est Ouais. le fun. Fait qu'il est choyé. Moi, je trouve ça beau. Tu sais, Ben, c'est il comme- ne dirait pas tout le temps ça, mais Non, oui. plus Mais tard. ouais, Plus c'est tard, ça, avec c'est recul, il va faire Oui. comme toi quand tu parles de tes soupers, de tu sais, c'était-tu moi, c'était-tu bien, c'était-tu pas bien. Mais oui, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir le vivre en famille. Puis c'est pour ça que c'est important d'accorder, je pense, beaucoup de temps dans le processus de cette relève-là. Oui. Puis tout pour bien le faire, puis protéger la business, mais protéger aussi l'aspect familial, puis tout ça. Ouais. Mais non, je pense que tu as de l'énergie puis du gaz pour rouler ça. Hey, je encore sais, longtemps. vitamines, ma fille. Tu nous Hey, donneras, écoute, j'ai un les- pilulier de vitamines. tu nous donneras Pour ta petite séquence, ta petite recette. Là, partage-nous ça. Ben, Ben, j'aimerais les ça shots avoir la de même vibe. gingembre pour pas avoir la grippe. Ouais. Ah, Ça, c'est gingembre, pas bon, curcuma. mais c'est pas bon, ça. Ben non, c'est pas si pire. Faut que tu le fasses maison. OK, peut-être. Fait que Je si te tu donne- le je te fais laisse le maison, bénéfice du doute. puis tu le mets, dans le fond, tu le vides dans de l'eau chaude comme en thé avec un petit peu de miel. Puis là, ça le fait. Ben, l'eau chaude, ça t'absorbe ça bien plus vite. Fait que là, ça fait comme un petit thé. Puis là, avec ton miel, ça te donne un petit goût sucré. Mais c'est ça, il y a une recette spéciale. Puis moi, Ben- depuis que j'ai ça, je te dirais pas, je pogne pas les gastro, mais je pense que ça fait 3 ans que j'ai pas été malade. Non, mais là, tu prends ça chaque jour, là? Ouais, en période d'hivernale, là. Ouais. Le matin, quand je me lève. Là, l'autre jour, la dentiste, elle m'a dit, anecdote, tu fumes-tu? Je suis comme, ben non. Tu bois-tu beaucoup de vin rouge? Non, que du blanc. Fait que là, elle dit, ben tes dents tachées. Là, je suis comme, ben je prends du curcuma le matin. Ben là. oui, mais là. Elle a tu sais, dit, y a elle rien a de plus orange dit que ça, c'est Ben ça. oui. Fait que, tu sais, dans le fond, ça avait taché. Fait que là, tu le prends en paille. Ben non, mais je le prends pareil, mais je brosse plus fort pour faire un décollement de la gencive. Oh mon Dieu! C'est à la mode, ça, le décollement de la gencive. Il me semble que tout le monde a ça, le déracinement. Là. Fait que là, ça Tout le veut monde dire s'est opéré qu'à la pour ça. fin, tu me donneras ton adresse. On va mettre ça dans le bas. Ceux qui veulent avoir la recette des shots de Fred, gingembre. tu vas avoir ça. Puis aussi, si vous voulez avoir quelqu'un, un psychologue entre 4 et 5, on Un coach de vie. Je dirais plus Coach un de coach vie. coach de vie. Coach de vie. Coach de vie. Ouais, c'est ça. On va avoir tes coordonnées Écoute, qui vont être dans le bas. ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts? Ils sont pas prêts. Je suis pas douce, moi, des fois. Ah, ouais, mais des fois, c'est bon. Des Avec fois, c'est mes ça qu'il employés, je pense que je suis correcte, là, mais Ouais. des fois, je suis... Si tu veux pas réponse, viens pas me poser la question. C'est tout le temps ça que je dis, même à mes amis. Mais les gens doivent apprendre à te connaître, puis ils savent que c'est ça qu'ils vont avoir. Tu sais, ils ont leur juste. Ouais. C'est correct. Avec le temps, j'ai adouci ma technique, mais des fois, je suis comme, qu'est-ce que tu veux entendre? Ta réponse ou la mienne? Comment tu l'as dit tantôt? Moi, je prends tout le temps un gant de velours, un gant de fer. Ah oui, Une main de fer dans le gant de velours. Et voilà. c'est ça. Et voilà, tout y est. Hey, mais pour vrai, moi, j'aurais continué pendant vraiment longtemps. pas déjà fini? Mais ouais, on arrive pas mal déjà sur OK. la fin de tout ça. Puis il faut se garder du jus pour la conférence. Déçu. Mais ben, moi, j'aurais pu faire du pouce pendant longtemps, mais t'es tellement dynamique, puis on embarque là-dedans. On voulait de l'anecdotique, on était rendu dedans, mais là, on était rendu dans de la consultation de recettes. Puis, fait que, bon, on va s'arrêter là. Puis si vous voulez continuer, ben, vous pourrez la contacter directement. Envoyez-moi un petit message. C'est quoi ta recette? Ouais, c'est ça. Merci. Merci de ton temps, Frédéric. Hey, merci à Merci. vous. C'était le fun. Oui, vraiment. Une production de La Filière. Studio de podcast.